Hello tout le monde, troisième vidéo spéciale recette pour Eid el-Fitr qui approche à grands pas, Inch'Allah. La troisième recette aujourd'hui, c'est notre fameuse recette de l'maqrout, comme on dit chez nous, Sultan el-Maïda. J'ai pris aujourd'hui la recette de maqrout au four, donc fil koucha, maqrout el-koucha qu'on appelle, farci avec la pâte d'amande, el-ghars, qu'on appelle aussi chez nous le ghars, donc vraiment un pur délice, regardez, gorgé de miel jusqu'au cœur. Avec la même recette, je vais faire des pièces avec une farce de pâte de date et la deuxième, une farce de pâte d'amande. Restez jusqu'à la fin, je vous détaille tout ça, regardez quand je l'ai découpé. Préparer ma pâte pour le maqrout, j'aurai besoin de 3 mesures de semoule moyenne. J'ai utilisé la marque Renard cette fois-ci. La troisième mesure, comme vous le remarquez, elle n'est pas pleine puisque je vais rajouter un peu de farine. Ça va permettre... Donc là, j'ai 300 g de semoule moyenne. Je rajoute, je remplis le reste de la mesure avec de la farine, l'équivalent ici de 2 cuillères à soupe de farine. À peu près, on va dire 100 g de farine. Voilà, 100 g de farine et 400 g de semoule. Donc vous l'avez bien remarqué, regardez. Là, je vous montre que c'est un mélange entre semoule et farine. Pareil ici pour la mesure semaine, j'ai fait 100 g de beurre et 300 g de beurre rance de semaine. Le reste de la mesure, je le remplis avec un peu d'huile de cette façon. Là, je vous mesure exprès. J'ai mis 100 g d'huile. Donc 100 g d'huile, 300 g de beurre rance et 100 g de beurre. Semaine, le beurre rance. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous pouvez le remplacer par du beurre. Je prends les 3 mesures de semoule, la première mesure, la deuxième mesure. Donc j'ai utilisé pour cette recette 1,5 kg de semoule moyenne. Et la troisième mesure, un mélange entre semoule moyenne et farine. Je vous laisse tous les ingrédients en grammes en barre de description. Je rajoute une pincée de sel. J'ai utilisé 1,5 kg de semoule moyenne pour obtenir à peu près 70 pièces de maqrout. Ici, je rajoute la mesure, un mélange entre beurre fondu, entre beurre rance fondu et un peu de miel. Voilà, je mélange le tout. Cette étape, elle est très importante. Il faudra mélanger toutes les graines de la semoule avec le beurre fondu. Vraiment, il faut bien prendre le temps de bien mélanger avec la paume des mains, comme ceci. Comme on dit chez nous, nbessouh bien. Donc, il faut nbessouh très très bien. Regardez cette étape. Prenez le temps de la préparer, de la faire. Ensuite, une fois que j'ai bien mélangé, je vais mettre un torchon propre et je laisse reposer de côté. L'idéal, c'est de le laisser toute une nuit. Moi, ce que je fais quand j'ai envie d'accélérer un peu ma recette, je le laisse reposer 1 à 2 heures. Mais si vous voulez avoir un meilleur encore résultat, il faut le laisser reposer toute une nuit, le mélange semoule et beurre fondu. Le temps que ça repose, je viens préparer ma farce. Ici, j'ai pris 500 g de pâte de date, donc que je viens travailler. Au début, elle est dure. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre, une demi-cuillère à café de cannelle et bien sûr l'équivalent de 10 g d'eau de fleur d'oranger. Donc je suis en train d'ouvrir un peu ma pâte et vérifier bien sûr s'il y a rien dedans et de la ramollir avec mes mains. C'est un peu compliqué parce qu'elle est très dure. Une petite astuce, vous pouvez la passer 20 secondes au micro-ondes si elle est vraiment dure. Ça va beaucoup vous aider à la ramollir. Ensuite, regardez, je la pétris très bien. J'ai rajouté l'eau de fleur d'oranger aussi pour la travailler. Je forme des boudins ici
Et je vais préparer la deuxième farce. Comme je vous ai dit, je vais utiliser 2 farces aujourd'hui. La deuxième farce, j'ai pris l'équivalent de 210 grammes d'amandes en poudre. Les amandes, si vous les préparez comme moi à la maison, il faut qu'ils soient torréfiés au four rapidement, légèrement. Ensuite, vous allez les moudre de cette façon, entre amandes en poudre et amandes concassées. Regardez bien la texture. J'ai rajouté ici, donc pour 3 mesures d'amandes moulues, vous mettez une demi-mesure de sucre et vous rajoutez l'équivalent de 3 poignées d'eau de fleur d'oranger pour ramasser votre farce. Regardez la texture, elle est vraiment bien mouillée. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les mesures en barre de description détaillée. Après 2 heures de repos, ici, je prépare ma mesure, un mélange entre eau de fleur d'oranger et l'eau, l'équivalent de 430 grammes ici. Je me répète, je vous mets tous les ingrédients en détail en grammes dans la barre de description en français et en arabe, comme d'habitude. L'astuce, c'est que vous venez mouiller au fur et à mesure. Vous ne mettez pas toute la mesure à la fois parce que tout dépendra de la qualité de votre semoule. C'est pour ça que je vous ai donné en tout début de vidéo la marque de ma semoule que j'ai utilisée. Si jamais vous êtes en France, vous pouvez acheter la même et avoir à peu près la même quantité d'ingrédients pour bien réussir votre recette. Sinon, si vous utilisez une autre marque de semoule, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre mesure d'eau, de fleur d'oranger et d'eau. Et vous rajoutez comme je l'ai fait au fur et à mesure jusqu'à obtention d'une pâte de cette façon assez mouillée tout de même, mais pas trop. Et il ne faut surtout pas la pétrir votre pâte, juste venir la ramasser comme je viens de le faire. Vous pouvez revenir en arrière et regarder bien la vidéo comment j'ai fait pour ramasser ma pâte. Je prends des petites quantités, je forme un boudin de cette façon. Moi, je ne travaille pas trop le boudin. Je veux garder ce côté aéré. Pour obtenir un macarotte aéré, il ne faut pas pétrir et trop travailler la pâte. Vraiment, c'est très important. C'est pour ça, moi, je prends une quantité, j'ouvre directement le boudin. Je place ma farce qui est déjà prête en boudin. Ici, le boudin, il est un petit peu épais. Vous allez encore le travailler pour qu'il soit moins épais. Regardez, j'appuie avec les mains pour chasser l'air qui se trouve entre la farce et la pâte de semoule. Ensuite, j'utilise cet emporte-pièce, enfin, comme on dit chez nous, tabah, tal macarotte, et je viens couper avec le morceau. J'enlève aussi les chutes qui sont vers les bords. Je récupère ma farce si elle se trouve vers les bords. Regardez, là je coupe. Je veux obtenir des pièces moyennes, ni trop grandes, ni trop petites. Vous pouvez après adapter les dimensions en fonction de votre goût. Mais moi, quand je fais macarotte al-koucha, on a pris l'habitude de le faire de cette taille-là, ni trop grand, ni trop petit. Voilà, vous découpez. Regardez-moi le résultat, très joli, la pâte d'amande qu'on voit des deux côtés. Vraiment, c'est une recette délicieuse. N'hésitez pas à la faire. Je vous détaille tout, les mesures en grammes aussi pour réussir votre recette. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions si vous en avez. Regardez comment je place ici mes pièces sur la plaque qui va au four. Je mets un bout de pâte vers le bord pour éviter que la pâte de date ne crame, et je continue ainsi de suite. Ici, je n'ai pas trop accéléré au début la vidéo pour vous montrer comment je fais. Regardez, là, je suis en train d'aplatir un peu mon boudin de farce. Ensuite, je ferme vers tous les côtés, je chasse l'air de cette façon. Je retourne mon boudin et je fais pareil. Je serre bien pour chasser l'air, pour ne pas avoir du vide entre la farce et ma pâte. Et je façonne en boudin légèrement, sans trop travailler ma pâte ni mon boudin. Regardez. Ensuite, j'appuie pour donner de la forme et de la décoration à mes macarottes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une déclinaison si vous n'avez pas justement l'emporte-pièce spécial macarotte ici. Vous pouvez le faire juste avec les mains sans avoir cet outil pour les macarottes.
Là, je récupère l'excédent de pâte, bien sûr. Je tapote vers les bords pour avoir un joli rendu de mes pièces de macarotte. Ensuite, je viens racler en dessous pour récupérer ma pièce. Je ne la touche pas trop pour qu'elle reste jolie. J'essaye vraiment de les garder belles. Regardez, je vous montre à chaque fois mes pièces. Vous utiliserez bien sûr un couteau large ou bien une spatule en ce que vous avez de disponible, bien sûr. Vous continuez de placer l'une à côté de l'autre en serrant. Pourquoi je serre les pièces comme ça? La farce, elle ne va pas noircir en cuisson. Et bien sûr, vers les bords, je mets toujours un bout de pâte. Je continue ainsi de suite jusqu'à épuisement du stock de la farce, c'est-à-dire les 500 grammes que j'ai préparés. Et je vais laisser une petite quantité pour faire les macarottes à l'amande. Parce qu'à la maison, il y a ceux qui préfèrent à la pâte de dattes et ceux qui préfèrent aux amandes. Donc, je fais varier les plaisirs. Comme c'est l'Eid, on profite. Là, je continue de placer. Je vous ai dit, je vais obtenir à peu près, là, je vais avoir à peu près une cinquantaine de pièces de macarottes à base de farce de dattes et une vingtaine à base de poudre d'amande. Là, j'ai pris que 500 grammes de la pâte de dattes pour cette recette. Pour 1,5 kg de semoule, j'ai pris 500 grammes de pâte de dattes. Si vous voulez faire que des dattes, ben à ce moment-là, il faudra utiliser 1 kg à la place des amandes, 1 kg de pâte de dattes. Je continue ainsi de suite. Je préchauffe mon four à 180 degrés, bien sûr. Je place au four et quand c'est cuit, je les retire. En attendant que ça cuit, je vais procéder à la formation des pièces de macarotte à base de farce d'amande. Regardez la farce d'amande qui est toute prête. Je fais de la même façon, c'est vraiment la même méthode, le même principe. Je mets le boudin au milieu, je chasse l'air, j'appuie pour bien chasser l'air, je forme un joli boudin lisse en le roulant. Et ensuite, je ne vais pas utiliser le petit instrument pour différencier à l'aspect et au visuel ceux des amandes et ceux de la pâte de dattes. Regardez, je coupe en losange tout simplement et je viens tapoter vers les bords pour leur donner un joli rendu. J'enlève quand je trouve, regardez, je tapote de cette façon sur le plan de travail pour avoir de belles pièces de macarotte. Ça ressemble un petit peu aux macarottes qu'on frit dans l'huile. Mais c'est juste que la cuisson, celle-ci, elle sera au four. Je vais continuer ainsi de suite. Je vais obtenir pour 210 grammes d'amandes en poudre, je vais obtenir à peu près une vingtaine de pièces. Je les place sur une plaque qui va au four par le même principe que tout à l'heure. Comment savoir que les macarottes sont bien cuits? Quand ils sont dorés de tous les côtés. C'est très important qu'ils soient bien dorés. Une fois mes macarottes ici cuits, je les retire chauds et je rajoute le miel froid. Donc là, tout est chaud. Regardez, dès que je les retire du four, je rajoute du miel, bien les enrober de miel et les laisser de côté refroidir. Une fois qu'ils sont froids, vous pouvez les présenter dans une assiette de présentation. Alors, ce que je vous montre ici, c'est à base de farce d'amande. Regardez la texture et la décoration différentes. Et cela, ça se voit à partir de pâte de dattes. Donc la farce ici, je varie les plaisirs. La recette d'aujourd'hui est finie. J'espère que j'ai été assez claire. Je fais de mon mieux pour tout vous expliquer les détails. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo recette pour les gâteaux de l'Eid. Je prends une petite pièce ici, je vous la découpe pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur, c'est important. Regardez, vraiment tendre. Regardez-moi le miel. Regardez le miel quand j'appuie avec les doigts. C'est tendre et mielleux jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Sahaftorkom. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour m'encourager. C'est très important.